Salut à tous, bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui je vais faire une vidéo sur la Golf. La Golf ici, donc la Golf 7.5, donc de moteur 1000 TSI, année 2008, et le type AUZ. Donc vous voyez TSI Golf. Donc la voiture, je l'avais déjà fait quelques modifications dessus. Donc ici le propriétaire est revenu pour faire d'autres. Et ici donc ce que je vais faire, c'est remplacer ici les feux arrière. Donc et mettre des feux LED et avec les clignotants dynamiques. Donc c'est ça que je vais faire aujourd'hui, la modification. Le rétrofit, on va dire aussi. Et donc pour ce faire, ici on a donc le matériel, enfin les pièces. Ici on a les câblages qui sont fournis. Et ici on a les feux. Pour les deux côtés, donc gauche et droit. Au niveau du câblage, ce qu'il y a de bien ici, c'est que le montage peut être fait soit sur une Golf 7 ou alors une Golf 7.5, MK 7.5. Donc ici, on a l'explicatif des feux. Et ici, on voit les connectiques, les deux types. Donc celle-ci, la connectique ici, c'est pour la Golf 7.5. Et la connecteur ici en dessous, c'est pour la Golf 7. Et donc voilà, c'est pas compliqué. Ici on a les câblages. Donc ça c'est pour la Golf 7.5, le connecteur ici. Et celui-ci, c'est pour la Golf 7. Ici, rien de compliqué. Donc ici pour le démontage des feux. Donc pour ceux du coffre, ceux-ci. Donc ici on a une trappe à retirer. Je tirer dessus. Et après on a deux écrous de 8 mm. Donc on prend la douille nécessaire. C'est une douille de 8. On va bien dévisser. Ici on a le connecteur, donc on doit tirer ici sur la languette, enfin sur le bouton aussi de verrouillage, le sortir et pousser pour vers l'extérieur. Comme ça on peut la retirer. Donc vous voyez, ici on a une clips pour appuyer dessus. Voilà. Donc il ne reste plus qu'à enlever les vis, enfin les écrans. Hop. Ici on a
un récipient pour récupérer les deux, enfin les écrous pour pas qu'ils se perdent. Et normalement, il suffit de pousser pour ce côté-ci, de faire sortir. Voilà. Alors là, vous voyez, c'est pas compliqué. Donc comme je vous ai dit, pour les Golf 7.5, MK 7.5, on a ce type de connecteur. Donc c'est celui-ci. Qui doivent être connectés en fait sur les feux. Donc voilà, ça c'est le nouveau. On voit la différence avec celui-ci. Vous voyez ici. Là, ici c'est pour les clignotants. Et ici on a les LED. Donc ici, au niveau des connecteurs, celui-ci était déjà connecté dessus. Donc on a déjà la fiche pour le feu arrière au niveau du coffre. Vous voyez, ce sont les mêmes connecteurs. Et donc il faudra juste les positionner. Voilà. Donc il faut d'abord entrer le côté ici. Une fois qu'il est positionné ici, là on regarde pour bien aligner les deux vis ici de serrage. Donc en fait j'ai retiré le câble qui était celui-ci. Et en fait ils étaient déjà pré-câblés en Golf 7. Et donc j'ai remis ici celui-là de la Golf 7.5. Donc il fallait juste retirer celui-ci qui était déjà pré-câblé sur le feu arrière du coffre et juste le changer. Donc pareil, je vais faire la même chose de l'autre côté. Voilà, j'ai retiré celui-là du côté gauche, côté conducteur. Donc comme je vous ai dit, ici on les voit, ils sont déjà pré-câblés, mais avec celui de la Golf 7. Donc il faudra juste après retirer le câble. Et mettre celui de la Golf 7.5. Ou inversement, si on a la Golf 7, on laisse le câble tel quel, comme celui-ci, et on les connecte tout simplement. Ici, il faut juste appuyer sur les côtés ici. Donc voilà, on va retirer, on vient mettre le câble. Et voilà. Il n'y a qu'un seul sens de montage. Mais en fait, c'est pas ici qu'il faut tirer, c'est là. Il faut appuyer sur la partie ici. Voilà. Et ici, cela, c'est pour les feux extérieurs. Donc pour ceci. Parce qu'ici, la tête, la pine ici, le connecteur est plus petit. Il ne peut pas se tromper. Donc, voilà. Et on vient serrer.
regarde si il est bien en place. Ouais. Il est bien positionné. C'est définitivement. Voilà. Et on vient remettre la fiche. Tac, on verrouille. Et voilà. Donc ici, parce que dans le plan ils disent les câbles jaunes ici, c'est pour les clignotants dynamiques. Donc ici. Et pour qu'ils fonctionnent en même temps avec les feux ici, donc il faudra les connecter ensemble. C'est pour ça ils donnent ici avec 2 rallonges. Et donc ça, pour les faire passer, il faudra les faire passer tout le long. Ici, rentrer dans la gaine. Et après, ici en dessous, pour repasser ici à l'intérieur. Au niveau du feu. Pareil pour la droite. Donc il faudra enlever les plastiques, les caches ici, celui du dessous ici en dessous. Donc on enlève l'âge arrière ici, donc le plastique ici. Et après, chacun des gaines, donc le câble droit va passer ici, et le câble jaune, donc côté gauche, passe ici. Et chacun empruntera le chemin ici de chaque côté, gauche et droit, pour arriver à les connecter au feu stop extérieur. Donc ici, pour retirer le cache ici, au niveau de la vitre du coffre, donc on prend une spatule et on va déclipser. Voilà. Alors, ici on peut voir. Donc le câble va rentrer ici. On va faire passer de là à là. Il va ressortir ici et rentrer là pour aller dans la gaine à l'intérieur. Ici, pareil. On va déclipser. Donc voilà. Des fois, il y a des clips qui restent bloqués. Donc celui-ci, elle est restée ici à sa place. Donc avec une pince, on peut le sortir et le remettre à sa place. Donc ici, j'ai déjà retiré celui-ci, la gaine. Vous voyez, par où il passe le câble. Il va rentrer par là et il va ressortir ici dans la gaine. Et donc ici, pour extraire, donc il faut rentrer. Il faut bien pousser pour désengager la partie ici. Ici en dessous, donc on n'a pas besoin de retirer la partie là.
sauf du moins si on a une gêne, parce qu'il faudra utiliser, enfin je vais utiliser la tige ici, cette fameuse tige que j'ai souvent utilisée pour pouvoir passer les câbles. Voilà. Après le câble il va ressortir par là et je vais le faire entrer ici, je vais le faire descendre pour arriver ici au feu. Mais avant de faire tout ça, passer les câbles ici, les câbles jaunes, je vais déjà placer le feu arrière extérieur. Donc enlever cela. Et donc ici pour les retirer, on a une petite trappe à l'intérieur ici. Et il suffit de dévisser ici le système. Donc, il suffit de tourner. Voilà, c'est enlevé. Et normalement, donc ici, on a le câble quand même assez long, donc il suffit juste de pousser. Donc en fait non, le câble n'est pas assez long, donc il faut mieux retirer la connectique à partir d'ici. Donc même système, déverrouiller la pine rouge, la tirer et appuyer après sur la petite le petit clips pour sortir le connecteur. Voilà. Et après ici, il suffit voilà, de tirer et le bloc sort de lui-même. Voilà. Celui-ci. Oui, parfait. Voilà, petit comparatif. Donc on voit la différence. Donc on voit ici les LED par rapport à celui qui est original. Et ici la bande du clignotant est plus ici elle est centrée, on va dire pas au milieu, mais elle est au-dessus. Donc le clignotant dynamique. Donc voilà. Comme je vous ai dit, ici donc il est encore pré-câblé sur celui de la Golf 7. Donc ici on retire, on appuie sur la partie ici. Voilà. Et on vient mettre celui-ci, le Golf 7.5. Alors, tac, voilà. Donc voilà le fameux câble jaune, donc il va être relié avec celui-ci. Comme je l'ai dit, après que je vais d'abord passer les feux stop extérieur, et là je vais passer les câbles jaunes. Donc voilà, on vient rentrer les câbles. Voilà. Et rentre parfaitement. Il ne reste plus qu'à mettre la vis de fixation. Voilà, la vis est posée. Donc une fois que c'est serré, pas trop, c'est du plastique, donc pas forcé. Donc une fois que c'est bien
Vous sentez que c'est serré, donc pas aller plus. Donc ici on vient remettre, connecter les deux ici ensemble. Voilà. N'oubliez pas de verrouiller à chaque fois. Clips rouge. Donc voilà, côté gauche, feu extérieur déposé. Maintenant, je vais en tirer le côté droit. Donc voilà, ici j'ai passé la tige dans le trou. Le voilà ici. Maintenant, je vais y accrocher le câble à l'extrémité ici. Voilà. Je vais simplement tirer sur le câble, la tige ici, pour le faire sortir ici. Évidemment, on peut aussi enlever les parties ici si on veut. C'est juste des clips. Bon, voilà. Ici, donc, j'ai préféré enlever, comme ça vous voyez aussi. Donc, il suffit juste de tirer. Ici, à partir de là, on tire et ça sort. Ça se déclipse, il y a 3 clips. Pareil de l'autre côté. Donc, voilà. Hop. Non, on va le faire entrer ici dans le trou. Voilà. Et après, on va entrer ici dans la gaine pour ressortir ici. Et là, je vais certainement utiliser la tige pour pouvoir progresser dans la gaine. Donc voilà. Et il ressort ici. Sinon, vous pouvez retirer aussi si vous le souhaitez la gaine. Vous pouvez aussi mettre du ruban adhésif pour bloquer le câble, pour qu'il évite de sortir donc du câble, du tire-fil, on va dire. Voilà, le câble est sorti. Ici, j'ai déjà connecté la partie ici au niveau du feu stop du coffre. Après, il faut mettre ici les gaines de protection. Après, on peut mettre de l'adhésif en supplément. Voilà. Donc, pour passer le câble ici vers l'intérieur ici, donc j'ai tiré un petit peu la partie là pour voir un petit peu d'espace pour entrer le câble. Et ici j'ai tiré donc la partie ici, la partie isolation, comme ça je vois où le câble il sort. Donc c'est juste là quoi. Et là il ne reste plus qu'à mettre le câble et le faire sortir. Voilà, j'ai remis le tout ici, câblé. Voilà. Oui, je vais le mettre encore de l'isolant. Comme ça, il ne va pas bouger. Donc ici, le surplus de câble, je l'ai plié en plusieurs fois et scotché. Comme ça.
on va pas gêner. Donc, je vais mettre le cache. Et ici aussi. Donc il y a assez de jeu au niveau du câble. Maintenant je vais faire pareil de l'autre côté gauche. Alors pour le côté gauche, côté conducteur, ici on a des connectiques. Donc, pour passer ce câble de là à là, donc il faut passer par ici, le trou ici, ou alors ici. Hop. Et on descend. Donc voilà les connecteurs. Toutes les connectiques sont branchées. Donc maintenant je vais juste remettre les caches et faire le test. Donc voilà, tout remis en place. Les caches. Maintenant il ne reste plus qu'à faire le test. Donc ici à l'ouverture, fermeture. Donc les clignotants dynamiques, ça fonctionne. Voilà. Le rendu il est parfait. Beau design. Ici les 4 feux de détresse. On va faire le test comme ça. On relie tout. Donc voilà tous les tests des feux. Donc tout fonctionne parfaitement. Donc voilà pour le remplacement des feux arrière sur la Golf en feu LED, full LED et clignotant dynamique. Donc voilà pour aujourd'hui. Merci encore de me suivre. À la prochaine pour d'autres vidéos. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas. J'essaierai d'y répondre du mieux que je peux. Et voilà. Salut les gars. Merci encore.